Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission, votre émission Les Plus Conscientes. Alors, je suis très heureux de vous présenter cette toute première émission enregistrée, en tout cas pour l'année 2012. Et j'espère que vous êtes très nombreux à pouvoir la suivre. Alors, ce soir, spécialement, vous aurez à le remarquer tout à l'heure, le plateau est garni de jeunes gens qui sont talentueux, mais spécialement d'une personne que nous avons eu à recevoir dans le cadre de cette émission antérieurement. Mais aujourd'hui, il nous revient avec un ouvrage qu'il a signé et donc un recueil de nouvelles. Alors, je m'en vais comme ça vous le présenter d'entrée de jeu. Il s'agit de monsieur Richard Ali Amoutou Karambo. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Bonsoir. Bonsoir. Pour les téléspectateurs qui ne te connaissent peut-être pas ou qui te découvrent, comment ferais-tu pour parler de toi en quelques mots? En quelques mots, ce sera peut-être un exercice un peu difficile, mais aussi facile. Déjà, le nom, il est là, c'est Richard Ali Amoutou Karambo, actuellement étudiant en droit, LD droit à l'UPC. Et Richard Ali est en plus de cela président de l'Association des jeunes écrivains du Congo et auteur de ce livre que nous découvrons ce soir, qui est déjà en vente, Le Cauchemardesque de Tabou, un recueil de nouvelles. Je pense que j'ai oublié bon nombre de choses, mais c'est un peu l'essentiel. Alors parle-nous de toi, parle-nous de ton aventure. À quel moment est-ce que tu commences à écrire? Je dois dire, c'est quand que tu sens une certaine fibre en toi, un certain talent, au point que tu te dis, tiens, il faut que je commence à écrire, au point d'en arriver aujourd'hui à un rêve, je présume, pour tout le monde qui écrit, c'est d'être édité, d'être publié. Comment ça se passe pour toi? Juste après avoir suivi un document, comme ça, à la télé, de Mes Césaire et de Senghor, c'était pendant ce mois de mars d'ailleurs, la journée de la francophonie. Et là, c'est juste vu l'emphase avec laquelle les deux auteurs lisaient leur texte que ça m'a capté. Et ça n'a pas traîné. 2 semaines après, c'est ma mère qui m'a porté un livre, donc une anthologie des écrivains d'Afrique centrale. Et j'ai eu à dévorer cette anthologie, je vous dis, durant toute l'année. Et c'est de là où est partie vraiment la vocation d'écrivain. Donc, je n'ai plus arrêté. Après avoir beaucoup lu, je me suis mis à écrire. Et c'est le gens tout autour de nous qui ont remarqué ce que nous faisions. Donc, pendant ce temps-là, donc encore très jeune, au banc de l'école, à l'humanité, à RC Raphaël, se sont mis à nous apprécier et à nous encourager. Vraiment, j'avais cette grâce-là, moi, de ne pas trop être critiqué. Au contraire, j'étais vraiment encouragé. On appréciait ce que je faisais. Et au fil du temps, je découvrais à moi ces talents et cette passion et jusqu'à caresser ce rêve qui est aujourd'hui réalité de devenir auteur. Alors, il faut aussi peut-être rappeler à l'intention de nos téléspectateurs que le Cauchemardesque de Tabou, au départ, c'est une nouvelle que tu as écrite pour participer à un concours littéraire. Justement. Le concours littéraire Mark Twain. Tout à fait. Et donc, tu as été pratiquement le premier lauréat de l'édition de novembre 2009. L'édition de novembre 2009. Oui. Alors, raconte-nous un peu cette histoire, parce que le rêve commence là, je présume. Tout à fait. Aujourd'hui, il aboutit justement à ce recueil de nouvelles. Oui. Comment tu te décides de participer à ce concours? Tu l'as entendu à la radio, mais comment tu te dis, tiens, il faut que je participe? Et est-ce que tu espères gagner à ce moment-là? Écoute, belle question, j'ai toujours entendu vraiment cette question. Je suis là à l'UPC, je crois bien en 2e année, pendant les vacances de 2e année pour être en 3e année. Je découvre une affiche à l'UPC au Val où l'on annonce ces concours. C'est une très très belle affiche, concours littéraire Mark Twain. Et c'était signé Thomas Katia, que moi je pensais à l'époque c'était Thomas Kanza parce qu'il y avait juste les 4. Alors je me suis imaginé que ça devrait être un grand concours puisque c'était signé aussi avec le label de l'ambassade des États-Unis. Donc je suis rentré à la maison, ça m'a beaucoup motivé vu qu'il y avait aussi la somme de $500 marquée sur la fiche. C'était une motivation supplémentaire. Donc je comprenais que c'était vraiment une forte motivation. Et c'est vrai qu'en étant étudiant, c'est pendant ce temps-là que je venais de découvrir un ami, un grand ami que je dois
saluer aujourd'hui encore à passant à travers cette émission Aris Kassongo. Aris Kassongo. Voilà, c'est là que nous nouons notre amitié et que je venais justement de remporter un prix au niveau de la ville du Créteil, donc un prix de poésie. Et quand on est venu me remettre le diplôme à la maison, ma tante Rose, est venue, elle a reçu le prix et elle était vraiment émerveillée. Et je lui ai dit non, tante, attendez, ça c'est encore rien, il y a un grand concours auquel je compte participer, je pense bien que je vais gagner. En tout cas, c'était une promesse. Et je me suis mis à écrire le texte le lendemain. L'idée m'est venue d'écrire, justement, de raconter la vie de Quinois, parce que c'était ça, justement, le but du concours, raconter les quotidiens des Congolais. Et je me suis mis dans ma peau d'écrivain. C'était chaque nuit que j'essayais de trouver le mot juste, les idées, et je les ai rassemblés. Et au départ, laissez-moi vous dire une petite anecdote, c'est que le titre au départ c'était 24. Je voulais justement parler de l'avenue 24. Voilà. Justement, tu auras peut-être l'occasion de t'étendre davantage. Oui. C'est le titre qui est à la fois assez évocateur. Le cauchemardesque de Tabou. J'avoue n'avoir pas assisté à la présentation de ce livre, mais j'ai cru entendre que celui qui a présenté le livre, du haut de ses 50 ans, ne connaissait pas ce vocabulaire. Donc ce mot, le cauchemardesque, et j'avoue que moi-même je ne le connaissais pas avant d'avoir lu. Alors, où est-ce que tu vas trouver ce titre? Et en même temps, c'est quoi l'histoire qui est contenue dans ce titre? Je rappelle, le cauchemardesque de Tabou. Oui, voilà. Donc, grosso modo, le titre, franchement, je l'ai trouvé après avoir tout fini. Donc, juste là, je gardais encore le titre 24. Et c'est juste à la veille où moi, je comptais maintenant envoyer mon texte, que je l'ai relu. Et je me suis dit, oh, tiens, 24, ça, c'est pas fort. Et quand je réalisais juste à la fin, je découvre que j'avais usé du mot cauchemar. Bon, je dis, oh, pourquoi ne pas s'être arrêté là? Le cauchemar de Tabou, ça aurait pu être... Mais ouais, voilà. Et en fait, l'esprit littéraire m'est revenu comme ça, parce que moi, j'ai découvert ces mots-là quand j'étais encore à Saint-Raphaël. C'est là où j'ai décroché mon diplôme d'État. C'est un ami, Bachou, qui l'avait usé pour la toute première fois. Comme vous, j'ai été fortement émerveillé. Lui, il disait les cauchemardesques quasi sempiternels. Alors, c'était fort, voyez-vous, à l'époque, déjà là, au banc du collège. C'était pour vous impressionner un peu. Tout à fait, tout à fait. Et quand j'ai vu le mot m'est revenu comme ça. Et encore le titre était venu du tic au tac. Donc on va dire que le cauchemardesque de Tabou, on va dire que toi aussi tu l'as pris pour impressionner un peu le jury. Enfin, parce que peut-être que le titre déjà pourrait accrocher et susciter une certaine sensibilité, non? En fait, pour moi, j'étais d'abord sûr du fond de la nouvelle, parce que j'avais de moi-même compris que ça donnait une réponse juste à l'appel du jury. Les plumes conscientes, nous lisons volontiers à votre place. C'est quoi l'histoire? C'est quoi la trame de ce titre, le cauchemardesque de Tabou? Oui, en deux mots, d'abord, disons que le cauchemardesque de Tabou raconte tout ce qui se déroule à bord de taxibus congolais. Et là, nous avons le personnage principal, c'est Tabou, parce que des fois les gens posent la question là-dessus, Tabou c'est Tabou ou bien c'est non. Tabou, c'est venu encore de ma tante, c'est Rose, avec une discussion et qui me parlait de son nom à elle, à l'époque, qui s'appelait Tabou. Et Tabou qui veut juste dire un miséreux, un malheureux. Donc, j'ai donc profité de ces noms-là pour donner cela à mon personnage, qui est un quadragénaire, mais qui donnait pratiquement l'heure de sexagénaire, donc un fonctionnaire de l'État, et qui, comme ça, dans sa souffrance, comptait à payer son ticket à l'aide de sa carte de fonctionnaire de la Croix-Rouge, voilà. Et bien, finalement, l'aventure, c'est que à bord de ce taxibus, pendant le trajet, elle découvre une très jeune demoiselle qui devrait normalement être d'ailleurs sa fille. Et sous le charme. Et sous le charme, voilà. Et lui, il voulait donc la conquérir et avoir une aventure avec la jeune demoiselle qui avait un bébé dans ses bras. Et
juste au moment où vous devrez descendre, donc c'est là où viendra se dérouler le cauchemar même de ce personnage, lui qui attendait avoir une aventure avec la demoiselle, mais la demoiselle aussi à son tour avait un plan, disons entre guillemets merveilleux pour le monsieur. Il a bien eu une aventure. Voilà, et tout à fait, il a eu une aventure puisque la demoiselle se disait, bon tiens, tu joues de moi, mais écoute, tu auras ton cadeau à la fin. Et elle paye pour le monsieur son taxi et lui dit non, écoute monsieur, gardez pour moi ce bébé, le bébé Onyx d'ailleurs. Et elle s'en va et le monsieur qui se disait bon tiens, quand elle va revenir on aura notre aventure, et donc la demoiselle est partie disparue dans la nature. Voilà, pour du bon quoi. Alors on va revenir sur justement le texte, sur les considérations liées à la manière dont tu l'as écrit, à l'écriture, au style aussi. Mais j'aimerais bien comme ça prendre les avis des gens qui ont lu justement ce recueil de nouvelles, et les deux trois invités ce soir ont lu, et donc avec eux on va essayer de faire une espèce de critique, voir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont le moins aimé. Je vais commencer par Rodrigue, comme ça, au hasard. Aussi que le titre, j'aurais bien voulu qu'il dise, comme c'est une compilation de nouvelles, dont en quelque sorte qui est brodée de cauchemars tout au long, j'aurais bien voulu que ce soit carrément un cauchemar, puisque que ce soit le cauchemardesque de Tabou, Catafalque, Chaos ou l'article 16, dans tout l'ouvrage, ce n'est que de cauchemar. Oui, et c'est le mot qui revient partout. Ça aurait été mieux, selon moi en tout cas, que l'ouvrage soit intitulé Cauchemar. Alors, c'est une première question que tu soulèves. Est-ce qu'en le lisant, tu t'es dit, tiens, ça c'est des choses que j'ai vécues, c'est des choses qu'on m'a rapportées. Est-ce que cette histoire t'a emballé au point finalement de dire oui, c'est vrai, c'est des choses qui se passent réellement? Oui, évidemment, puisque déjà dans l'ouvrage, je veux dire dans la nouvelle Le Cauchemardesque de Tabou, il y a des termes comme fautette, qui revient, un terme assez courant dans le transport en commun ici à Kinshasa. Il y a des termes où je veux dire, c'est ce manque de retenue dans le langage de chauffeur qui revient, et c'est receveur. Receveur. Déjà le mot receveur, c'est, je ne sais pas s'il faudrait appeler celui qui perçoit l'argent dans plus receveur, mais bon, il y a tous ces termes-là qui... Oui, parce qu'à un moment, le receveur lui-même ne veut pas qu'on l'appelle receveur. Évidemment, il y a encore ça qui revient ici. Et donc, il y a plus ou moins, il y a surtout le terme fautette qui m'a vraiment mis dans cette atmosphère, je veux dire, dans Kinshasa et ces bus dans lesquels il y a ces fonctionnaires qui, à force d'être impayés, de souffrir, ne peuvent plus payer leur transport et sont vus comme des fauteuils, entre guillemets. Et aussi cette jeune demoiselle qui ne sait plus quoi faire avec son bébé, l'abandonne entre les mains de Monsieur Tabou, c'est qui souligne encore ce manque de responsabilité, qu'on m'excuse en tout cas, auprès, je vais être dans le chef des jeunes demoiselles demoiselles posent déjà problème. Ces dames qui... C'est pas encore chez nous, hein. Chez nous on peut encore dire demoiselles. Qui déjà, je ne sais pas s'il faudrait dire qu'elles ne savent pas maîtriser certaines choses, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas qui ne sont pas assez responsables, puisqu'elles n'assument pas les conséquences des actes qu'elles commettent, ou peut-être des actes ou des conséquences qui naissent des actes peut-être qu'elles ont subis, mais au moins qui naissent quand même par leur voix. Il y a plus ou moins tout ça qui revient, et ce mélange me plonge assez bien et mieux à Kinshasa. Quand on le lit avec la sensibilité féminine, certainement qu'on a un point de vue à émettre sur la question. Oui. En fait, je commencerai, avant d'en arriver là, je parlerai un peu de la situation du pays. On se dit, de jeunes demoiselles, c'est des braves, je sais pas, misère, trop de problèmes. En fait, on ne sait pas exactement pourquoi elle aurait abandonné son enfant. Mais moi, je dis, bon, c'est peut-être son pays et tout ça, parce que, voilà, tant de mauvaises choses et tout ça. Mais moi, en fait, quand je commençais à lire le bouquin, avec l'histoire des tabous, je ne m'attendais pas à cela, à une fin aussi tragico-comique au fait, finalement, parce que je me disais que bon, Tabou il sera arrêté, peut-être le receveur et le chauffeur s'attaqueront à lui. Voilà, il s'en est sorti, mais le problème c'est que Tabou a ouvert son cœur, et voilà le drame. Parce que en ouvrant son cœur, la dame profite un peu de cette faiblesse-là et abandonne son enfant. Et voilà, c'était un peu ingénieux de la part de la femme, mais elle a abandonné son enfant peut-être parce que le pays ne va pas trop bien. Voilà, c'est pourquoi on voit qu'aujourd'hui, en fait, la raison pour laquelle on remarque que les jeunes femmes, les dames, les demoiselles se dépravent par nécessité. Voilà.